Bienvenue à vous pour cette leçon d'orthographe CM1, CM2. Dans le cadre des dictées flash, nous sommes à la liste 32, dont voici la première partie. C'est parti. Voici les mots de la liste 32. Ils s'affichent: châtain, foncé, dent, éclatant, bouche, permanence, esquissé, parler, calme, teinte, beige, exprimé. Nous commençons par la première moitié des mots. Ils s'affichent à nouveau et nous allons les étudier un par un. C'est parti. Le premier mot, c'est le mot châtain. Châtain, châtain. Première syllabe chat, CH pour le son ch. Ensuite la lettre A pour le son A, mais attention à mettre un accent circonflexe sur ce A, donc CH, A accent circonflexe. Deuxième syllabe tin, avec la lettre T pour commencer évidemment. Ensuite le son 1 va s'écrire ici A-I-N. Donc deux grosses particularités. L'accent circonflexe sur le A de la première syllabe, chat, et ensuite le son 1 qui s'écrit I-N, châtain, C-H, A accent circonflexe, T-I-N. Le mot châtain est un adjectif qualificatif, on peut donc dire comment il est châtain. On va donc le décliner comme tous les adjectifs. Masculin singulier, ça donne châtain, A-I-N à la fin. Masculin pluriel, châtain, avec le S du pluriel, A-I-N, S à la fin. Féminin singulier. Alors attention, même les plus grands linguistes français ne sont pas d'accord. Certains donnent le féminin singulier châtaine et d'autres donnent le féminin singulier châtain. On va opter pour la deuxième solution. On va dire que châtain au féminin singulier, ça s'écrit comme au masculin singulier, c'est-à-dire châtain, A-I-N. Et donc le féminin pluriel, châtain avec le S du pluriel, A-I-N-S. Voilà pour le mot châtain, C-H-A accent circonflexe, T-A-I-N. Le deuxième mot, c'est le mot fond. C'est deux syllabes. La première syllabe fond, F-O-N. Le son F s'écrit avec la lettre F sans surprise. Deuxième syllabe, C, C-E accent aigu. Alors le son s'obtient avec la lettre C. Et le son E s'obtient avec E accent aigu. Donc pas de piège particulier. Foncé, F-O-N-C-E accent aigu. Ce foncé-là est un adjectif qualificatif. On peut dire comment il est foncé, à ne pas confondre avec le verbe foncer qui se termine par ER. Celui-là, c'est E accent aigu, donc adjectif qualificatif. Comme tous les adjectifs, on peut et on va le décliner. Masculin singulier, la version de la liste, E accent aigu à la fin. Masculin pluriel, E accent aigu S, avec le S du pluriel à la fin. Féminin singulier, on va ajouter le E du féminin, donc foncé, E accent aigu, E. Et enfin, féminin pluriel, foncé, E accent aigu, E du féminin, S du pluriel. Voilà pour le mot foncé, F-O-N-C, E accent aigu. Le mot suivant, c'est un mot qu'on connaît bien, c'est le mot dent. Alors celui-là a plusieurs homophones. Là, il s'agit de la dent qu'on a dans la bouche. Donc cette dent-là, ça s'écrit D-E-N-T. Donc le son en, C-E-N, on a une lettre muette à la fin, qu'on va retrouver dans dentition ou dans dentaire. Donc ce T-là, généralement, on le retient parce qu'on a des moyens de le retrouver. On fait simplement attention à ces deux choses, le son en qui s'écrit E-N et la lettre T muette à la fin. Dent, D-E-N-T. Le mot dent est un nom féminin, on dira donc une dent ou la dent, et pour mettre ce mot-là au pluriel, on ajoute le S du pluriel, des dents avec un S à la fin. Voilà pour le mot dent, D-E-N-T. Le mot suivant, c'est le mot éclatant. Éclatant, première syllabe E, E accent aigu, deuxième syllabe cla, C-L-A, sans surprise. Troisième syllabe tant, T-A-N-T. Donc on a le son en qui s'écrit AN dans ce mot-là. Et on a également une lettre muette, le T muet à la fin du mot, qu'on va retrouver dans éclatante au féminin. Donc ça nous permet de nous en souvenir. La seule vraie difficulté, elle est double. Le son en qui s'écrit AN et la lettre muette T à la fin. Éclatant, E accent aigu, C-L-A-T-A-N-T. Le mot éclatant est un adjectif qualificatif. On va donc dire comment il est éclatant. Et comme tous les adjectifs, on va le décliner. Masculin singulier, version de la liste avec ANT à la fin. Masculin pluriel, on ajoute le S du pluriel, éclatant avec un TS à la fin. Féminin singulier, on va mettre le E du féminin, et du coup on va entendre le T muet qui est à la fin du mot, éclatante, TE à la fin, et enfin féminin pluriel. On prend la version féminin singulier, on ajoute le S du pluriel, éclatante, TES à la fin. Voilà pour le mot éclatant, E accent aigu, C-L-A-T-N-T. Le mot suivant, c'est le mot bouche. Un mot très simple, deux syllabes. Première syllabe, bou, B-O-U. Deuxième syllabe, ch, C-H-E. Donc il n'y a pas de piège. Bouche, B-O-U, C-H-E. Le mot bouche est un nom féminin. On dira donc une bouche ou la bouche. Et pour mettre ce mot-là
au pluriel, on va ajouter le S du pluriel, des bouches avec un S à la fin. Voilà pour le mot bouche, B-O-U-C-H-E. Le dernier mot de cette première moitié, c'est le mot permanence. C'est un mot long avec beaucoup de syllabes. On y va dans le détail. Première syllabe, per, P-E-R. Le son est de permanence. Il va s'écrire avec un E tout seul parce que ce E-là est suivi de deux consonnes, le R et le M. Donc, automatiquement, il va se prononcer est. Donc, le première syllabe, per, P-E-R. Deuxième syllabe, ma, M-A. Troisième syllabe, nan, N-E-N. Le son en s'écrit E-N. Et enfin, dernière syllabe, se, C-E. Le son s'écrit avec la lettre C. On fait attention à quoi? Au premier son est de permanence qui s'écrit avec un E tout seul, au son en qui va s'écrire EN et au son s qui va s'écrire avec un C. Permanence, P-E-R-M-A-N-E-N-C-E. Le mot permanence est un nom féminin, on dirait donc une permanence ou la permanence. Et pour mettre ce mot-là au pluriel, c'est le S, la règle du S qui s'applique, des permanences avec un S à la fin. Voilà pour le mot permanence, P-E-R-M-A-N-E-N-C-E. Pensez à réviser, pensez à vous entraîner et à bientôt sur la classe plus.